Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 6 mars et malgré la hausse des marchés chinois, nous avons des marchés européens qui évoluent ce matin en territoire négatif, en cause la géopolitique et plus précisément la réinstallation de plusieurs sites nucléaires en Corée du Nord. Alors évidemment, cela a fait bondir John Bolton, un conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, qui a averti qu'il pourrait y avoir de nouvelles sanctions contre le régime de Pyongyang. Alors évidemment, ça a vocation à déstabiliser un petit peu les marchés financiers ce matin. Dans le même temps, on s'intéresse toujours au développement associé à cet accord sino-américain dont on a appris il y a quelques jours la future signature de celui-ci d'ici au 27 mars. Toujours est-il qu'on manque tout simplement de développement depuis quelques jours à ce sujet. L'autre information qui anime les marchés aujourd'hui, c'est ce rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis, attendu ce mercredi à 14h30. Par ailleurs, on aura aussi une petite salve de statistiques économiques américaines dont nous prendrons connaissance dans quelques instants. L'autre élément qui anime plutôt les entreprises aujourd'hui, c'est la libération de Carlos Ghosn, ex-patron du groupe Renault, contre 1 milliard de yens. Donc il a payé sa caution d'1 milliard de yens, soit à peu près 7,9 millions d'euros. Et bon, alors évidemment, pas de réel impact pour le moment sur le titre en question, sur le titre Renault, puisque Carlos Ghosn n'est plus le patron de Renault. Passons tout de suite à l'analyse des marchés et surtout à ce calendrier économique de ce mercredi 6 mars. Alors pour aujourd'hui, plusieurs éléments. Donc 14h15, alors c'est pas 14h30, c'est 14h15. Le rapport ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé, rapport très attendu, puisque ça donnera tout simplement un avant-goût de ce que seront les NFP, donc Non-Farm Payroll, publiés ce vendredi. On s'intéressera par ailleurs à la balance commerciale aux États-Unis et aux chiffres du commerce extérieur, donc les importations, les exportations, même son de cloche au Canada avec la balance commerciale, donc les chiffres du commerce extérieur en l'occurrence. On s'intéressera aussi à l'indice EV PMI au Canada, donc au titre du mois de février, donc statistique attendue ce jour à 16h, qui aura un impact assez certain sur la paire USD-CAD notamment. On s'intéressera aussi, comme d'habitude, comme chaque mercredi, au stock hebdomadaire de pétrole, donc pour la semaine terminée au 1er mars, et la séance s'achèvera avec la publication du livre beige de la Réserve fédérale, document qui servira de support pour la prochaine réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui, rappelons-le, se tiendra le 19 et 20 mars prochain, donc dans 2 semaines. Attaquons tout de suite cette analyse, alors non pas avec le WTI, mais avec le DAX 30, qui nous fait quelque chose d'assez intéressant, ce DAX 30. Vous voyez qu'ici, il a cassé son support oblique, le DAX 30. Donc, support oblique qui tenait bien il y a de ça quelques minutes. Et là, on le voit, à l'instant, on a cassé ce niveau. Donc, niveau des 11 590 points. Attention, parce qu'ici, le prochain objectif, et l'objectif, j'ai envie de dire, qui est même tout à fait légitime, c'est celui des 11 570 points. Forte probabilité que nous retrouvions à très court terme. D'ailleurs, on y arrive, là, les 11 570 points. En dessous, c'est le niveau des 11 550, tout simplement. Voilà. Enchaînons avec la paire euro-dollar, paire euro-dollar qui, forcément poursuit sa correction, avec là, on le voit ici, 1,13, on a même vu le niveau des 1,1290 hier, alors, rien de bien surprenant de notre côté, on l'a évoqué, on a évoqué les raisons du renchérissement du dollar ces derniers jours, d'autant que hier, on a pris connaissance de l'indice ISM des services, ressorti supérieur aux attentes, à plus de 59 points. Alors, ce qui explique cette dissension entre le secteur des services et le secteur manufacturier aux États-Unis, c'est d'une part le retour de la confiance et aussi le fait que le secteur des services aux États-Unis est bien moins impacté que le secteur manufacturier par cette fameuse guerre commerciale sino-américaine. Donc ça explique pourquoi on a toujours des chiffres assez encourageants du côté du secteur des services aux États-Unis. Du côté du contrat WTI maintenant, l'American Petroleum Institute nous a dit hier soir à 22h30 que les stocks hebdomadaires de pétrole, pétrole brut, ont augmenté pour la semaine terminée au 1er mars de 7,3 millions de barils. C'est tout à fait significatif, après une forte contraction pour la semaine terminée au 22 février. Eh bien là, on voit que forcément les opérateurs sanctionnent cette annonce, donc
qui va devoir être confirmé, je le rappelle, ce jour à 16h30 par le département de l'énergie américain. Le consensus d'ailleurs anticipe toujours une contraction des stocks de pétrole, de stocks de pétrole brut, d'essence et de produits distillés pour la semaine terminée au 1er mars, donc biais neutre sur le contrat WTI. Passons maintenant au Bitcoin qui a bien retrouvé des couleurs, qui a retrouvé des couleurs hier. Et quelles couleurs d'ailleurs, puisqu'on évolue désormais au-dessus des 3800 $ pour un Bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle fois tenté de tester le niveau des 3850 sans grand succès. Donc c'est la deuxième fois, c'est pas un niveau qu'on voit pour la première fois. Donc on l'a déjà testé le 28 février dernier. Pour l'heure, on vient reprendre appui sur la moyenne mobile à cette période. Peut-être celle à 21 périodes, mais bon, ça risque de se faire dans quelques heures, en cas de, évidemment, franchissement de cette moyenne mobile. Le biais de notre point de vue reste positif sur le Bitcoin. Donc pourquoi pas un retour à court terme sur le niveau des 3850 et en cas de franchissement de celui-ci, un retour à anticiper sur le niveau des 4000 $ pour un Bitcoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.